Buongiorno Bianconeri, aujourd'hui petite vidéo improvisée, je tenais à vous la porter le plus rapidement possible. On va parler de quelques nouveautés, mais vraiment à la marge, mineures par rapport au changement d'entraîneur. C'est le débat qui est le plus, voilà, le plus recherché ces jours-ci. Mais la nouvelle principale, elle nous vient de l'Espagne, c'est une lettre que la Juventus aurait envoyée à Barcelone et Real Madrid afin de sortir de la Super League. On va en parler ensemble. Tout d'abord, je vous remercie toujours de votre soutien et ceux qui ne sont pas abonnés, enchanté, je m'appelle Michel-Ange, vous pouvez souscrire à la chaîne, il y a un bouton en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche, ce qui vous mettra au courant de toutes les prochaines vidéos, thématique principale Juve, bien entendu. Et puis aussi des fois où on sera en live, je prévois de faire des lives le dimanche aux alentours de 18h, au moins un par semaine, on verra. Hein. Et puis peut-être pourquoi pas regarder l'Inter jouer sa Champions League le 10 juin. Bref, passons à l'actualité. Ah oui, like et commentaire, bien entendu, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne et pour rendre les vidéos plus visibles. Alors, le contenu, disons, à la marge, c'est que Sky, hier soir, a dit plusieurs choses. La première, c'est que Allegri reste. Tuttosport a confirmé, Tuttosport ou Corriere dello Sport, je ne sais plus, a confirmé que Allegri est solide à la guide de la Juventus. Bon, moi, je vais vous dire très clairement, hein, Sky, leur source, c'est Allegri, donc bien entendu, vous voulez qu'ils disent quoi. Après, en ce moment, la situation est tellement brouillonne que pour moi, toutes ces nouvelles n'ont pas réellement de poids. Ce qui aura un poids, ça sera le jour où la Juventus fait un communiqué dans un sens comme dans l'autre. Donc, soit la confirmation de Massimiliano Allegri, même si celle-ci n'aurait pas vraiment besoin d'un communiqué de presse, mais peut-être juste pour faire taire les rumeurs, ou alors un communiqué dans l'autre sens, l'exonération de Massimiliano Allegri, puisqu'on sait que de toute façon, les négociations n'ont porté à rien. Sky a aussi dit des choses intéressantes vis-à-vis de Alexandre, comme quoi, même s'il y a eu le déblocage d'une année supplémentaire cette année, il pourrait quand même signer une rescission contractuelle et chercher fortune ailleurs. Mais la chose qui m'a un peu titillé le plus, c'est que la Juve aurait fait une offre au rabais à Rabiot, désolé pour l'allitération, et dans tous les cas, même si c'est la vérité, je me demanderais, mais comment ose-t-il proposer une offre au rabais? C'est sûr qu'il ne va pas l'accepter, et fera une nouvelle tentative, ça c'est plus intéressant déjà, pour renouveler une année à Rabiot aux mêmes conditions économiques. Or, même cette deuxième offre, moi, elle me semble un peu inutile. Ça s'entend déjà plus au même salaire qu'au rabais. Mais ça me semble inutile parce que Adrien Rabiot a beaucoup d'estimateurs en Première Ligue. Là-bas, il pourrait sélectionner un club avec lequel il disputerait au moins l'Europa League, si ce n'est que directement la Champions League. Donc, même au même traitement salarial, je trouve ça vraiment invraisemblable qu'il signe pour une année supplémentaire à la Juventus. Mais venons-en au centre de la vidéo. El Chiringuito, émission même Twitch, mais aussi télé surtout, espagnol, puis Marca et AS reprennent aujourd'hui la nouvelle, mettent en circulation la nouvelle comme quoi Real et Barça auraient reçu une lettre en provenance de la Juventus disant que la Juventus va entamer toutes les procédures légales nécessaires pour se retirer de la Super League. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous vous souvenez, ce dimanche nuit fatidique de mars 2022, waouh, le temps est passé quand même, où il y avait eu cette annonce en grande pompe de la part de 12 clubs, dont 6 faisant partie de la Première Ligue. Et puis, quelques jours après,
le retrait des clubs anglais. Et on était restés les 3 Italiennes et les 3 Espagnoles. Quelques jours après, l'Inter aussi avait fait savoir, l'Inter et le Milan successivement, qu'elle se retirait de la Super League, et l'Atlético Madrid, pardon, ne laissant que Barça, Real et Juve, qui depuis tiennent l'étendard, tous les 3, de cette Super League, qui a essayé de se renouveler, déjà en image de marque, la création de la société avant d'eux, guidé par Rijkaard, qui n'arrête pas de faire des tweets, mais j'espère qu'à part des tweets, ils font d'autres choses. Quelqu'un a toqué à la salle de réunion. Bref, j'espère qu'ils font autre chose à part des tweets. Et donc, la Juventus et les 2 Espagnols étaient restés seuls. La Juventus a été lourdement attaquée par des voies transverses que vous connaissez très bien, celle des plus-values, l'enquête Prisma, etc. Le Barça a été attaqué aussi. Après, Laporte a été aperçu à Nyon, et donc on pense qu'il aurait fait lui aussi un accord plus ou moins tacite avec le UEFA. Seul intouchable reste le Real Madrid de Florentino Pérez. Ça, c'est la situation à ce jour. De la Super League. Aujourd'hui, on apprend que la Juve voudrait en sortir. C'est pas encore confirmé. Il y a que les journaux espagnols qui ont sorti la news, et puis nos journalistes à nous ont relayé l'info, mais ne l'ont pas confirmé, cherchant sûrement à la confirmer avec leurs sources à eux, avant de donner la news à leur nom. Les Agresti, les Balic, les Albanaises ne se sont pas prononcés. Il y a Mirko Nicolino a reporté les dires d'AS, disant c'est AS qui dit ça. Donc déjà, attendons confirmation. Autre chose qu'il me vient à dire à l'esprit, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On a passé 6 mois à se faire un chantage dégueulasse par le UEFA qui aurait menacé, on apprend pareil El Chiringuito, AC Marca, 5 années de disqualification des coupes européennes. Néanmoins, il y a quelques mois encore, on pensait que ça aurait été 2 années de disqualification. Et à l'époque, on croyait encore pouvoir assez confortablement, en vérité, se qualifier pour la Champions League. À l'époque où on nous avait enlevé les moins 15 et on ne nous avait pas encore donné les moins 10. À cette époque-là, beaucoup de gens se demandaient est-ce que ça vaut la peine, effectivement, de négocier aussi avec le UEFA pour sortir de la Super League. Moi, ma position était toujours assez claire, c'est-à-dire ne pas céder au chantage de type mafieux. Donc, même si j'étais à la limite, je pouvais envisager, disons, une négociation avec la justice sportive italienne, cette inquisitrice espagnole qui t'a complètement détruit pour un truc qui ne vaut rien dans n'importe quel tribunal sérieux, cette histoire ne vaudrait rien. À la limite, j'ai dit, quand il y a eu la négociation, j'ai dit, au moins, ça nous permet de repartir la saison prochaine. Maintenant que tout ça est terminé, parce que l'histoire, elle est derrière nous, l'histoire des pénalisations pour les plus-values, pour les settlement agreements, pour le glissement de salaire, tout ça est terminé, avec les moins 10, avec l'amende de 718 millions, c'est le prix de ma maison, c'est rien du tout en fait. Et donc, pourquoi maintenant on va négocier avec le UEFA? C'est quoi ce timing de merde, excusez-moi la vulgarité, mais pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas? C'est difficile d'y apporter une réponse, surtout si on ne sait pas, si on ne sait même pas si c'est la vérité en fait. Il y a toujours aussi l'option, bien entendu, que ça soit une news mise en circulation avec un but spécifique. Moi, je vous dis toujours, quand il y a une news, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait sortir. Et s'il l'a fait sortir, il faut se poser la question du pourquoi il l'a fait sortir. Peut-être, je ne dis pas que c'est comme ça, mais peut-être que la Juventus veut que ça se sache. Et pourquoi elle veut que ça se sache? Parce qu'elle veut faire savoir que la UEFA compte la disqualifier pendant 5 ans, qui est c'est presque jamais vu. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une disqualification aussi importante parce qu'il y avait eu clairement des meurtres dans les stades fut un temps, mais sinon jamais de la vie j'ai entendu ça. Le Manchester City, il y a quelques années,
a failli écoper de 2 ans d'interdiction de coupes européennes et après, en plus, a été absous par le tribunal de Lausanne. Donc, 5, waouh! Ouais, il y va pas de la main morte, Ceferin. Et franchement, s'il le fait, je pense qu'il va se tirer encore une fois une balle dans le pied. C'est le meilleur du monde pour faire ça, avec toutes les déclarations haineuses contre clairement la personne d'Andrea Agnelli. Il nous a fait clairement comprendre qu'il y avait une vendetta qui était en train de se déployer contre la Juventus et contre Agnelli. Et une disqualification, alors que l'année prochaine, on n'aura que la Conference League, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Pour moi, ça serait une balle dans le pied. Ça serait confirmé que cette vendetta est encore d'actualité. Mais là, 5 ans, mais c'est juste énorme, en fait. C'est une sanction énorme. Donc, je ne me l'expliquerai pas que la UEFA arrive à faire passer un truc aussi gros que ça. Et en plus, je ne m'explique pas pourquoi la Juventus, maintenant, quand on nous menaçait avec un bazooka, on a résisté. Et maintenant on nous menace avec un pistolet à eau, entre guillemets, pourquoi? Parce on nous a déjà enlevé -10, tout ça est terminé. Si on nous donne 5 ans, c'est tellement gros que sûrement on pourra faire bien passer ça au TAS de Lausanne et le réduire à 2 ans, ou alors l'annuler totalement, comme le Manchester City l'a fait. Donc, cette menace aujourd'hui de la disqualification de 5 ans perd de toute validité, à mon sens, à mon humble point de vue, vis-à-vis du fait que de toute façon, le dommage est fait pour cette saison et que de toute façon, la Juventus ne s'est même pas qualifiée aux coupes européennes importantes. Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, encore au-delà du fait que dans quelques semaines à peine, c'est prévu, je crois, pour fin juin, après la fin de toutes les compétitions sportives, la Cour de justice européenne va se prononcer enfin, ça fait 1 an et demi qu'on attend ça, sur la sentence de la Super League. La sentence, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Elle va prendre en considération la première version de la Super League, non pas l'actuelle, parce que entre-temps, le projet a évolué. Mais elle va prendre en considération la première version et dire une chose simplement. Est-ce que le UEFA abuse de sa position dominante? Vous savez, dans un libre marché, moi, je suis totalement libre d'aller ouvrir une épicerie dans une rue où il y a déjà 1 ou 2 épiceries, en fait. C'est pas de la concurrence est vraiment ce qui fait évoluer un marché libre. Le fait que moi, je puisse ouvrir une activité. Quand Free est arrivé en France, a démarré en France, les gros acteurs de la télécom ont eu la frousse parce qu'ils ont cassé le marché. Et bien, ça serait pareil avec la Super League versus toutes les compétitions que la UEFA aujourd'hui organise. Or, le fait que la UEFA ait donné, parce qu'il l'a fait, des pénalités les mois suivants la sortie du bois de la Super League, a causé un problème. C'est pour ça que déjà le tribunal de Madrid s'était exprimé en disant mais non, c'est de la concurrence correcte, normale, la Super League peut avoir lieu, et qu'après on est allé à la Cour de justice européenne pour que elle se prononce en disant si oui ou non la UEFA a le droit de sanctionner le club qui participe à la Super League. Potentiellement même, la Cour européenne va dire oui, la UEFA a le droit de sanctionner. Peut-être, c'est une issue possible. Mais à côté de ça, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elle dira aussi que la Super League peut exister. En fait, les deux choses sont non exclusives. On peut très bien dire la UEFA quand même réglemente l'ensemble du football européen. En gros, c'est eux les chefs. Donc oui, elles peuvent donner des sanctions. Par contre, ça ne fait aucun doute que la Super League ait le droit d'exister. Et une fois qu'on a raison en mode 50-50, là, on aura peut-être de l'espace pour entrer en phase de négociation avec le UEFA, en disant, d'accord, nous, on veut y aller avec cette Super League. Nous, ces clubs-là, on veut y aller. Maintenant, si nous, on sort de tes compétitions à toi, ce qui n'était pas prévu de base. Bien entendu, on serait sorti de la Champions League, mais on serait resté dans les championnats nationaux. Ça voudrait dire que tes championnats nationaux, ils vont perdre
tel et tel pourcentage de revenus, de tifosi, de voilà, revenus globaux, non pas seulement les droits d'exploitation télé, mais tout ce qui va autour aussi, voyage, tourisme, tout ça, ça va être perdu à bénéfice d'une autre compétition. Et bien entendu, cela pourrait poser problème au UEFA, d'où la négociation qui pourrait intervenir, de se dire d'accord, faites votre Super League. Par contre, restez dans les championnats nationaux parce que sinon, ceux-ci vont trop s'appauvrir. Tout ça est possible encore. Il est possible aussi, comme je vous disais, que la Juventus ait donné cette news juste pour faire savoir que la UEFA veut la punir pendant 5 ans, ce qui est aberrant. C'est possible aussi qu'il veuille se retirer aujourd'hui pour revenir après. Tout est possible. Moi, je prends tout avec des pincettes. Je vous dis les faits, je vous dis mes réflexions à moi, qui ne sont que fruits de ce que j'ai entendu et de mes réflexions. Enfin, c'est mes réflexions, elles m'appartiennent, c'est mes opinions. Ça vaut les vôtres, comme je vous le dis souvent, donc écrivez-les, les vôtres. Je veux vous écouter au sujet de la Super League, au sujet du fait que la Juve a envoyé ses lettres à Barça et Real Madrid. Je vous attends donc dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Like, commentaire, abonnement, cloche. Et on se voit bientôt. Je pense dimanche, on va organiser le premier talk avec l'ami Camille. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent venir, n'hésitez pas à m'écrire sur Gmail, juventunaparis@gmail.com, ou alors sur Telegram, pareil, juventunaparis, si vous voulez participer aux discussions dimanche. Allez, merci à tous, fino alla fine, forza Juve. Ciao.